OK, Xavier, je vais te poser la question. Tu été repêché en première ronde par les Oilers. 3 ans après, d'une certaine manière, ils lancent la serviette avec toi. Est-ce que tu vois ça délicatement, le fait que tu sois échangé, ou bien tu vois ça comme une nouvelle opportunité puis de te faire valoir? Salut à tous, bienvenue dans la brigade. Bienvenue dans votre brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa et aux autres sports dans la région d'Ottawa-Gatineau. Accompagné aujourd'hui de JP Fortin. Bonjour! Stu Sabourin. Bonsoir, messieurs. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la brigade. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, sur Instagram, TikTok, même TikTok, on a commencé à mettre quelques vidéos, à La Brigade Pod. Tous les liens vont être dans la description des épisodes ou vous pouvez vous rendre sur labrigadepodcast.ca pour découvrir tout ça. Puis, juste avant d'aller plus loin, je veux juste vous mentionner qu'on a publié un sondage sur nos réseaux sociaux pour avoir un peu vos commentaires, votre appréciation sur le podcast, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. On veut avoir vos suggestions. Puis, gênez-vous pas, c'est anonyme, il n'y a pas de problème, vous pouvez régler vos comptes, vous pouvez dire Pascal à l'animation, ça marche pas pantoute, ramenez-nous JP Forg. Ça prend 2-3 minutes. Puis labrigadepodcast.ca. Puis dans les liens de l'émission, vous allez avoir le lien aussi pour le sondage. Avant encore d'aller plus loin, je veux juste rendre un petit hommage. Messieurs, qu'est-ce qu'il y a le 25 septembre? 25 septembre. Yes. C'est notre ami JP Forg qui frappe sur son volant puis qui dit « C'est la fête des Franco-Ontariens, c'est la fête des Franco-Ontariens. » Donc, hommage à JP Forg, 25 septembre, aujourd'hui même, au moment qu'on enregistre l'émission, c'est la fête des Franco-Ontariens. Bonne fête. On en a plusieurs, je pense, des Franco-Ontariens qui nous C'est un férié, ça, en Ontario? Non. Non? Non, Ah. pas encore. C'est pas comme le jour de la réconciliation, qui est lundi prochain, qui pour nous, fonctionnaires du fédéral, est un congé férié, un nouveau congé férié. Ouais. Ben, tabarouette. Bonne Parlant fête à tous nos Franco-Ontariens. Ben ouais, Bonne fête à JP ben oui. aussi. Yes. On l'aime beaucoup. Ben oui. Il n'est pas là, mais on pense à lui tous les jours, tous les soirs, quand on se réveille le matin, quand on se couche. Voilà. Toujours. Travaille toujours fort en coulisses, inquiétez-vous pas. Toujours. Est omniscient, omniprésent. Ouais, tout à fait. On pourrait le comparer, certains le comparent à Dieu. Oui, exactement. Exactement. Rien de moins. Donc, question de la semaine qu'on a posée sur nos réseaux sociaux un peu partout. 2 matchs hors concours, 2 victoires. Let's go! Correct. On s'énerve pas. On les écoute pareil. Je vous avais dit que j'allais pas écouter ça. Je les écoutais pareil quand j'ai pu. Y a-tu des gars, à date, des joueurs qui vous ont attiré l'œil, qui vous ont accroché? Peut-être même, si jamais vous avez une déception, allez-y fort. Fortin, je te laisse commencer. C'est gentil. Difficile de pas mettre sous les feux du projecteur Monsieur Yannick. Yannick. Superbe performance lors du premier match hors concours. 4 points, messieurs. 1 but, 3 passes. A été un duo formidable avec Cole Reinhardt aussi. 4 points aussi pour sa part. Donc, ça m'a bien surpris. Je dois l'avouer. C'est un joueur qu'on a acquis contre Egor Sokolov, qu'on aime bien. s'est fait rapidement oublier Egor Sokolov après sa performance-là. Malheureusement, ça n'a pas été en saison, mais a laissé une belle carte de visite après son premier match. Sinon, difficile de pas parler aussi de Yakemchuk. Ouais. Je sais que tu vas en parler tantôt, mais je te vole le joueur. Quelle performance lors de son premier match hors concours. Joué 23 minutes 2 secondes, a marqué un but de toute beauté en prolongation, déjoint l'homme de 12 millions, Mitch Marner. Il y avait de l'argent sur cette glace-là. Oui, il y avait de l'argent sur cette glace-là. Et il est déjà en pleine forme pour les séries éliminatoires, Mitch Marner, avec ce jeu défensif. Il est prêt. Exact. Puis, si ça continue même, il y a Yakemchuk, mon bold prediction, je vais y croire. Ah oui. Je vais y croire. Tout à fait. Voilà. Puis, toi, Stu? C'est sûr que Yakemchuk, je pense qu'il a surpris plus d'une personne, là. Outre son but, là, je veux dire, déjà de pouvoir marquer un but comme ça en prolongation à Toronto, alors qu'il y a Austin Matthews sur la glace et Mitch Marner, c'est quelque chose. Ouais. Je pense que quelqu'un j'ai 2 joueurs, moi, qui m'ont vraiment plu énormément. Jake Sanderson. Là, semble-t-il que c'est rendu qu'il s'appelle The Hulk dans le vestiaire. Ben oui, c'est ça.
apparemment que c'est rendu fort, puis il est partout, tout le temps. Oui, puis j'aimerais m'excuser parce que je pense que lors du premier épisode de la saison, j'avais dit qu'il avait passé de 190 à 205 livres et je m'étais trompé. Et il a passé de 185 à 203 livres. Donc, c'est encore fait que lui, plus impressionnant. Il prend l'inverse de l'Ozempic. Je sais pas c'est quoi. Là, je sais pas c'est quoi, mais il faut pas que je prenne ça avant mon marathon parce que ça va pas courir très fort, messieurs. C'est dur, ses genoux. C'est très dur, ses genoux. Avec Jake Sanderson, encore une fois, je pense que c'est clair, c'est le meilleur défenseur de l'équipe, c'est le numéro 1, tout va passer par lui. Agréablement surpris agréablement surpris. J'ai beaucoup aimé la performance de Zach Ostapchuk. Merci beaucoup. Je pense que c'est pas une garantie qui commence à Belleville. Il y a peut-être une opportunité pour lui de commencer à Ottawa sur un 4e trio. Il donne pas sa place. Mon Dieu, qu'il est grand cet enfant-là. Il patine comme le vent. Puis il me semble qu'à chaque camp d'entraînement, il est toujours meilleur, il est toujours plus impliqué. Fait que ça, c'est un autre joueur qui m'a beaucoup pas piqué ma curiosité, mais que j'ai regardé de près. Et ma déception, c'est le grand chum à JP. Je m'attendais à avoir une performance quand même, peut-être un shift. D'un gars d'expérience qui Voilà. Mais on parle pas de mon pote, là. Ben, malheureusement, Nicolas Koulémine, pour moi, a été une déception assez phénoménale. Sans farce. T'arrives ici sur un PTO, t'es un gars d'expérience. Clairement, t'as été invité par bonté de je sais trop qui. Je me serais attendu un petit peu plus de sa part. Mais je te dirais que c'est pas mal le seul, je crois, qui m'a nécessairement déçu. Sinon, le reste, je m'attends pas à ce que ce soit leur performance de leur vie, là, surtout pas... En pré-saison. Ouais, exactement. C'est pré-saison, puis c'est 2 matchs. OK. Mais ça a été un peu une déception pour moi à ce niveau-là, notre ami. OK. Le fait que les vétérans, on les a pas vraiment vus tant que ça. Oui, OK, ils ont participé au pointage, puis ils ont préparé un peu les jeux dans la deuxième partie. Je pense que c'est normal. Je pense que... Tout à fait. Je m'attends pas à avoir un impact de ces gars-là avant les derniers matchs de la pré-saison. Mais, tu sais, dans un sens, tu sais, je vous l'ai écrit sur le groupe durant le match, j'ai quand même eu une petite déception dans l'ensemble de leur performance pour les gros canons, les Giroux, les Tkachuk, les Studs-là. Surtout avec l'équipe que les Leafs avaient amenée à Ottawa, je m'attendais à ce qu'ils ressortent du lot un peu plus sur la glace, comme... les premiers joueurs, la première game contre les Leafs, les Matthews puis les Marner, les Nylander, tu sais, ils ont vraiment ressorti. Ça a été long, ça a pris 2 périodes. Ça a pris 2 périodes. Ils ont décidé de déclocher, par exemple. Ils ont ressorti pendant 5 minutes. Bon, oui. Mais c'est ça, c'est une game au concours. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que la pré-saison, c'est faite pour que les vétérans puissent être les étoiles ou c'est plus fait pour les joueurs qui essayent de faire l'alignement, qui vont se démarquer eux, tu sais. Il y a des joueurs qui vont toujours être bons, peu importe pré-saison, quoi que ce soit, ils vont avoir un impact sur le match, comme Jake Sanderson. Ouais. Mais après ça, je pense pas qu'on devrait être inquiet des Claude Giroux, des Tim Stutzla, des Brady Tkachuk. Non, c'est pas ça. Moi, est-ce qu'ils vont être prêts à Game 1? Oui. Qu'est-ce qui m'inquiète un peu plus, c'est j'aimerais ça voir Josh Norris jouer un match pré-saison. Ouais. Chose qu'on n'a pas encore vue. Ça ferait bien. Jusqu'à date. Fait que ça serait plaisant de pouvoir le voir jouer, mais sinon, je pense pas que c'est inquiétant que nos grandes vedettes. Pour les vétérans, c'est un cas de remise en forme, autrement dit. Là. C'est ça. C'est que, puis, tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu te demandes même pourquoi ils sont là les premiers matchs. Puis tu vois que la raison, c'est parce qu'il y a du monde dans les estrades. Ils vendent des billets. Probablement qu'à Toronto, le prix des billets, c'était probablement plus cher que les billets de saison à Ottawa. Là, tu sais, tous ceux qui sont allés là, fait qu'on n'a pas le choix de mettre notre premier gros trio. À Ottawa, même chose. Quand ils sont allés sur la route, ils n'ont pas amené vraiment de vedettes. Ils arrivent chez eux, ils les mettent sur la glace. Alors que le camp d'entraînement, je veux dire, les matchs hors concours, c'est pour évaluer. Tu sais, les 3-4 premiers, c'est pour évaluer les joueurs que tu n'auras pas la chance de voir sur une glace de la Ligue nationale, peut-être pendant l'année. On comprend. Puis les gars, tu le vois que ça ne leur tente pas plus que ça d'être là, puis ils vont être capables de flipper à switch à on quand ça va être le temps. Fait que, non, tout à fait. C'est pas inquiétant. Puis moi, peut-être... dans les buts, Sogaard, je dirais que c'est en même temps ma surprise et ma déception, dans le sens où il a fait quand même une bonne job, quelques buts faibles quand même, à quelques reprises. Puis Forsberg a été Forsberg, qui semble un peu reprendre la pôle un peu où est-ce qu'il était il y a 2 ans à peu près, là, tu sais. Fait que
Côté gardien de but, c'est rassurant. On a tout hâte de voir Linus Hallmark. Tout à fait. On pourra en reparler peut-être dans nos sujets de discussion tantôt. Sinon, donc pour les personnes qui nous ont répondu sur les réseaux sociaux, on a Pierre Larabie sur X qui nous dit sans aucun doute Jake Sanderson. Sa force, sa vitesse, sa confiance en fera un candidat au trophée Norris d'ici quelques saisons, sinon avant. Ouais. Il avait l'air de jouer contre des juniors hier soir. Puis effectivement, là, il était dominant sur la glace. Ouais. On a Mathieu Thio qui nous dit est-ce possible des séquences de jeu qui débutent dans la zone défensive sans tricher vers l'attaque pour Tim Stutzla? Tim Stutzla ressemble de plus en plus à Alexis Yashin. Tim Stutzla va être un très bon joueur sans jamais être un élite qui comprenne les petits détails défensifs. Je pense qu'il est encore tôt. Des fois, je pense qu'on oublie l'âge de Tim Stutzla. Oui, c'est vrai. Ça fait 4 ans qu'il est dans la Ligue nationale, mais il est pas vieux. Là. Non. Aline McLennan, réponse facile. Yann Yannick m'a surpris énormément. Tenace et efficace. Réponse controversée. Amonique paraît extrêmement bien depuis le début du camp d'entraînement. Il bouge mieux que l'an passé à date. Puis, je pense qu'il y a eu quand même quelques opérations, un peu de travail fait dans ses genoux. Fait que peut-être que ça paraît. Tout à fait. Un petit vent, une petite cure de rajeunissement. Dans son rôle, Amonique, il va faire la job. Là. Oui. Oui. Puis Ouais. Frank Holtz qui nous dit bien aimer l'effort en général des jeunes. Fait que oui, effectivement. Tu sais, les jeunes, ils ont l'air d'avoir joué le hockey que Travis Green nous a demandé de jouer. Ouais. Vraiment. Ouais. Comme, je m'en fous, vous êtes qui? Je m'en fous de votre numéro, où vous êtes dans le classement. Vous faites de l'échec avant, vous jouez dès la première période, vous sortez comme des chiens enragés, puis le message a de l'air d'avoir passé avec les jeunes qui sont probablement plus faciles à orienter, si on veut. Tu sais. Ouais. Puis c'est drôle parce que depuis le début, on parle des jeunes, les jeunes. Le capitaine a eu 25 ans au mois de septembre. Fait que c'est encore. Je sais que c'est des vétérans, Brady, Patterson, Tim Stutzla, Chabot, quand même pas vieux. Puis c'est quand même des jeunes aussi, tu sais. Brady est né le 16 septembre, la même date que mon chien. Et ça. Donc, faut peut-être se souvenir aussi que les vétérans sont pas très, très vieux non plus. T'as-tu appelé ton chien Brady? Non. Dans le fond, elle est née bien avant que Brady Tkachuk soit repêché par l'organisation. Donc, oui, mais un changement de nom pour un chien, ça... Comment il s'appelle ton chien? Spencer. Difficile. Ouais. Hein? En tout cas, pense-y. Pense-y. La semaine prochaine, tu nous diras si. Écoute, si nos auditeurs et nos auditrices ont des suggestions, hein. Moi, c'est ça. Je suis toujours ouvert. Au bout du compte, c'est pas toi et c'est pas nous qui décident. Non. C'est les auditeurs. Voilà. Excellent. Je pense qu'on est dû pour un warm-up. JP Fortin. Ben absolument. Avec le warm-up. J'y vais de ce pas dans ce warm-up. Donc, au côté des sénateurs d'Ottawa, dans la dernière semaine qu'on a enregistré, il y a eu le PTO de Dawson Tokarski. On s'en rappelle que je pense que c'est en raison des blessures de Merelainen qui a été signé en PTO. On a eu la superbe nouvelle qu'on aura un nouvel aréna sur les plaines de Le Breton. J'ai très hâte de voir les plans qui vont être présentés aux fans et à l'ensemble de la ville dans les prochains mois. J'imagine que ça va prendre une couple de mois avant qu'on ait des plans. On l'a dit tantôt, 2 victoires contre les Leafs. On a eu les coupures de Matthew Adonovski, Lucas Ilinas, Gabriel Eliasson et Philippe Nauberg qui sont retournés à leur club junior respectif. Claude Giroux, la nouvelle en ce 25 septembre, qui a fait les manchettes, s'est fait voler sa voiture. J'ai pas trop suivi les détails. Vous allez pouvoir en parler tantôt. Donc, voilà. Et on a eu le contrat de 3 ans pour la défenseuse et encore une fois, un nom que je suis pas capable de dire pour cette équipe-là. Ils font exprès. D'après moi, il dit c'est JP qui fait warm-up. On va engager les filles avec le nom le plus bâtard de l'histoire. Bon, contrat de 3 ans pour la défenseuse Ronja Savolainen. Honnêtement, c'est pas pire. Pour vrai, c'était un bon 2 sur 10, JP. Puis certainement que dans la Ligue nationale des hommes, il y a des noms aussi compliqués, mais tu es habitué de les entendre. T'sais. Ben oui. C'est la première fois que le monde a essayé de dire Jaromir Jagr au début. Là, quand tu n'avais jamais entendu ce nom-là et que tu le lisais. Là. Mais si je le lis comme je le prononce, là, l'inverse, si je le prononce comme je le lis, Savolainen. C'est bien. On va y aller avec ça. Tout à fait.
Ouais, avec ça. Dans les sujets, messieurs, y a-t-il quelque chose que vous avez le goût de jaser? Hey, en passant, justement, comme parlant de l'auto de Claude Giroux, Ouais. si Là, tout c'est le quoi monde a été l'histoire, hein? attentif dans l'épisode de la semaine passée, chez Stu, on a entendu des polices, des sirènes de police à quelques reprises. Stu aime beaucoup Claude Giroux. C'est Pas tellement mal bon, c'est certain son char. qu'il y a un Land Rover C'est-tu toi, quelque part Stu? à Montréal où C'était mon plan. Stu va dormir. C'était mon plan, effectivement. Je suis revenu ici très tôt ce matin à Montréal avec le Land Rover de Claude Giroux. Malheureusement pour moi, c'est Ryan Giroux qui a communiqué avec la police et qui a entrepris les démarches. Donc, je n'ai pas été capable de parler avec Claude. Donc, le plan, c'est de ramener son véhicule demain matin. OK. Plein de gaz? Faut pas exagérer quand même, tu fais le prix. Ouais. Y a-tu- Ben, tu t'inquiètes, à Ottawa, il est moins cher. Ah, bon, ben tu vois. C'est quoi la rançon pour que tu redonnes? Si tu payes Un ton canin. jersey de Nicolas Koulémine quand il va signer son contrat. Une grosse caresse. Ouais, c'est Mais ça. non, c'est ça. Puis écoute, là, c'est drôle parce qu'au travail cette semaine, on parlait justement de ça, le vol de voiture. C'est épeurant, là. C'est épeurant. Mais dans le quartier chez nous, ma voisine d'en face s'est fait voler son RAV4. C'est fou raide. Ils passent en voiture tranquillement les soirs. Tu les vois passer, prennent des notes, prennent des photos, regardent où sont les voitures. Ils repassent une semaine après, puis bye, l'auto est parti. Fait que message à Claude Giroux, si tu cherches un bon véhicule, fiable, de la place en masse pour les enfants, pour le petit Gavin, une belle Sienna 2013 rouge. Appelle-moi, on peut se faire un deal. Je te fais un bon deal. T'as fait un bon deal, puis ça, tu le feras pas voler. Ah, mais en tant que tel, il s'est fait voler son char dans la cour chez eux 7 minutes. Ouais, quelque chose du genre. C'est ça? OK. Ouais. Nouveau terrain. Pour l'instant, pour l'instant, c'est ça qui a été confirmé. Mais au moins, de ce que je suis content, c'est que c'est pas une entente de location sur des années, puis un contrat renouvelable, pis ci, pis ça. Non, la CCN, ils ont vraiment vendu une partie du terrain. Puis sont allés avec 10 acres, fait que de la place en masse pour faire plus que juste un aréna. Rendre ça une place où tu peux aller avant, après. Puis non seulement pour les games de hockey, pour les spectacles, pour n'importe quoi. Puis tu sais, je pense que la nouvelle est tombée le lendemain là, qu'on sortait l'épisode avec Jacob Barrette qui nous parlait justement de comment les plaines de Breton, c'était probablement l'endroit parfait puis qu'il fallait tout essayer pour... mais c'est ça, au moins, les sénateurs avaient soif de donner une nouvelle, d'annoncer quelque chose. Puis ça va passer cool, par les plaines de Breton. C'est cool. Mais en plus, tu sais, à chaque fois qu'on parlait des plaines de Breton, pour moi, à Alma, j'ai aucune maudite idée. Ça ne dit rien. Puis tout le monde vendait cette place-là. Hey, ça prend un arena, nanana. Là, j'ai dit, moi, toujours aller voir sur Google Maps, c'est quoi ça a l'air, les plaines de Breton. Fait que là, je me suis promené sur le boulevard, sur le long des plaines de Breton. C'est sûr que ça a l'air de rien pantoute en ce moment même. Un champ. Du gazon. Fait que c'est une belle espace récupérée parce que c'est vrai que ça faisait un non-sens que ça servait à rien ce beau terrain-là. Ouais. D'un point de vue, là, je vais être un petit nerd là, d'urbanisme pendant 2 secondes, là, si vous me permettez, c'est ma profession. Ouais. D'un point de vue urbanistique ou d'aménagement, ce projet-là est extrêmement intéressant parce que, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, c'est pas juste une question de on va mettre une nouvelle aréna. C'est un projet de redéveloppement, de requalification d'une terre. Où est-ce qu'on veut y amener plusieurs types d'activités. Plusieurs vocations. Ouais, exactement. Ouais. Fait que je pense que l'objectif, c'est que oui, l'aréna va être au centre de tout ça, mais ça va devenir un nouveau hub pour la région Ottawa-Gatineau. Puis ça, c'est extrêmement intéressant parce que tu as du logement, tu as des commerces, puis tu as un aréna. Puis justement, un aréna qui peut accueillir des matchs de hockey, des spectacles, peu importe. Ouais. D'un point de vue de quelqu'un qui a un restaurant ou d'un commerce, c'est extrêmement intéressant parce que tu sais que tu as toujours de la business qui va être là. Puis après ça, d'un point de vue de quelqu'un qui veut habiter là, ben tu sais que c'est sûr à 100% qu'il va avoir le transport en commun qui va venir avec ça. La desserte va être excellente. Fait que t'as tout un nouveau mode de vie qui vient s'ajouter. D'un point ça, de c'est vue, un autre dossier. Oui, tout à fait. Le transport en commun à Ottawa, c'est un autre, c'est un autre débat. On a du temps. Oui, c'est ça. Mais de ce point de vue-là, très intéressant. Moi, si je me trompe, c'est un peu un manque dans le centre-ville d'Ottawa de dynamiser le milieu ou bien il est en décroissance, ça se peut-tu? Ben, en fait, depuis la pandémie, depuis que les fonctionnaires travaillent à la maison, veut pas le centre-ville, déjà, le soir, c'était déjà
moche. T'avais le coin du marché Bail qui était quand même assez vivant. Oui, c'est centre-ville, mais le gros du centre-ville, c'est des buildings de tours de fonctionnaires, tu sais. Okay. Fait que oui, ça va aider ça. Puis tu sais, le retour au travail à 3 jours des fonctionnaires, une des raisons, c'était d'essayer de redynamiser les centres-villes puis tout ça, d'aider. Puis oui, de toute façon, Ottawa avait la réputation d'être un centre-ville un peu plate. Puis qui d'autre s'est dit? Dustin Tokarski. il joue le poodle. Il joue encore, lui. J'ai dû faire des recherches pour être certain que c'était bel et bien lui en 2014. Ben oui. Lorsque Carey Qui est Price venu était sauver blessé. les fesses. Oui, Ouais. Ils sont fait éliminer par les Rangers quand même, mais effectivement, c'est quand même... Oui, mais tu sais, le match numéro 7, à moins de me tromper, 6 ou 7, ils ont perdu 1-0. Là. Tu sais, il y avait, d'où la théorie que l'équipe fait le gardien. Là, tu sais, il est arrivé comme ça, recru à la dernière minute, puis sans être Price. Je pense qu'il avait gardé les Canadiens dans la course. Ils ne sont pas fait laver 5-0 toutes les autres games, là, tu sais. Non. Fait que il a continué à rouler sa bosse puis à se promener. Puis est-ce que. Puis c'est drôle, c'est Louis-Philippe Brûlé qui m'avait texté puis il m'a dit hey, c'est quoi cette signature-là? Ça se peut-tu que Hallmark est blessé? J'ai fait oh, j'ai déjà pas pensé à ça. J'ai dit. Puis en cherchant, on a vu que Marylainen avait été blessé. Mais est-ce que ce petit tweak-là que Hallmark a depuis un petit bout, ça fait plus longtemps qu'on pense qu'il traîne ça? Peut-être. Moi, j'ai surtout été surpris que ce gars-là a 35 ans. Ouais. Ah ouais, c'est il est déjà rendu à 35 ans. Et quand j'étais voir sur Hockey DB, quand tu dis rouler ta bosse, là, oui. J'ai jamais vu ça. C'est minimum 3 équipes par année. Ah ouais? Il fait la navette AHL, NHL, AHL, NHL, AHL, NHL, AHL, NHL, AHL, NHL. Wow. Ça se peut-tu qu'il soit rendu qu'ils prennent des hyper précautions par rapport aux autres organisations qui veulent prendre aucune chance, puis asseoir ou tasser n'importe quel joueur qui a la moindre petite affaire, comme vas-tu un peu trop du côté de la sécurité? Je sais pas si on va un peu trop du côté de la sécurité. L'affaire, c'est que les Sénateurs d'Ottawa, comment ils sont bâtis, c'est que on a d'excellents joueurs, mais si on a des blessures à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose en arrière. Ouais. Fait que je pense que de leur point de vue aussi, Linus Ullmark, ça a été la vedette qu'ils voulaient, le gardien de but numéro 1. Donc, tant qu'à moi, il n'y a pas de précaution à prendre. S'il fallait qu'il joue juste 2 matchs en pré-saison, qu'il joue 2 matchs en pré-saison, j'en ai vraiment rien à cirer. On a rien après lui. Non, je sais. Ben, on dit qu'on... Oui, t'as raison, on dit qu'on n'a rien. C'est vrai qu'on n'a rien, mais je suis en train de me rendre compte, OK, c'était juste les matchs préparatoires, mais, tu sais, j'en parlais dans l'épisode, j'aimerais ça voir des jeunes qu'on s'attend pas sortir du lot, des joueurs qui sont pas identifiés comme, tu sais, à la Halliday, qui n'étaient pas vraiment identifiés vraiment comme une vedette montante ou un prospect important, sortir du lot puis se manifester. Là, on commence à en avoir quelques-uns, je trouve, qui c'est peut-être juste par défaut parce qu'ils n'ont pas beaucoup de compétition, là, mais ça me rassure de plus en plus de voir des Yannick, des Halliday, Reinhardt qui a été, tu sais, qui nous ont montré des belles choses. Fait que, mais je pense que tu as raison, c'est probablement aussi par on prend pas de chance parce que les gars sont primordiales. Puis, ce que tu dans dis, la profondeur. Oui, ce que tu dis, c'est vrai, là, on a des belles surprises en avant, mais dans les buts. Ouais. Non, ça, on n'en a pas. Ouais. Marylainen est blessé. Ouais. Anton Forsberg, on sait exactement c'est qui, on sait exactement c'est quoi qu'il peut nous donner. Saugaard, je veux pas l'avoir dessus. Matt Saugaard, malheureusement, il me fait beaucoup penser à Anders Nielsen quand Anders Nielsen est arrivé à Ottawa. Très grand gardien de but, très mobile. Mais mon Dieu, qui est capable. En anglais, le terme, c'est il est leaky. Il y a des buts qui vont passer, qui sont pas censés, puis d'une façon ou d'une autre, ça c'est comme il y a des trous qui apparaissent, puis ça passe, puis tu comprends pas comment parce qu'il fait ça, c'est 7 puis même pieds, lui, il comprend pas. Ben c'est ça. Ouais. Fait que un peu aussi. Ouais. Des buts dans l'aile de poulet, là, tu sais, là, dans le chicken wing, là, entre le bras, puis là, que tu dis, voyons, la grosseur que t'as, ça a vraiment passé là. Ouais. Écoute. Fait que, puis un des buts qui me vient en tête, c'est un but là, contre l'Avalanche Colorado, alors qu'on pensait que le jeu était terminé. Puis qu'il l'avait gelé, c'est des affaires de même que ça arrive pas à d'autres, ça. Tu fais 6 pieds 6, 6 pieds 7, là, tu mon gars là-dessus, puis c'est tout, là, tu sais, là. Fait que, c'est ça. Pas de chance à prendre avec Hallmark. OK.
Moi, j'étais le bouton panique. Écoute, je l'avais pesé à moitié, là. Ouais. Parce que quand ils ont dit, il a patiné de lui-même. Ouais. Attends un peu, là. Tu parles d'un petit tweak, puis tu me dis que t'es content parce qu'il a patiné de lui-même. Mm-hmm. Ça semble être un peu plus grave. C'est peut-être juste une expression, là, une façon de parler, puis que je suis peut-être moins habitué d'entendre, mais moi, j'étais sur le bord de paniquer. Écoute, c'est mes PTSD des années antérieures. On a trop souvent été blessés. Les cicatrices sont encore à feu. Fait que c'est pas long que... non, c'est pas long qu'on a peur. Combien de blessures qu'on a eu pendant des matchs pré-saison où on s'est fait dire il y a un joueur, oui, son opération, il va revenir, ça va être correct, puis si finalement ça arrive pas, puis il est blessé, puis là on se disait bon, ça y est, au Mark, c'est juste la continuité d'une malchance ou la poisse. Il semble-t-il que c'est pas le cas, fait qu'on est bien content. Puis petit résumé aussi de ma présence au Centre Loge Poppy. Super bel événement que les sénateurs ont fait. Je n'étais pas supposé d'y aller. On était supposé d'aller à la roulotte puis fermer la roulotte, faire ces affaires-là. Puis à la dernière minute, on a cancellé. Fait que je dis, ça me laisse le temps de partir puis d'y aller. J'ai manqué le tapis rouge, mais apparemment que c'était super. Les joueurs sont sortis un à un là, le matin, puis tout le monde qui va avoir une signature, de qui que ce soit, a réussi à avoir sa signature. J'ai rencontré quelqu'un là-bas qui avait un chandail, tu sais, comme chandail des sénateurs avec aucune signature dessus, blank, puis finalement, à la fin, tous les joueurs avaient signé, même Koulemin. Avait signé le chandail, fait que peut-être qu'on pourra acheter celui-là pour Fortin. Y aurait-tu pu avoir plus de monde? Peut-être. Je sais pas, un événement comme ça, combien ça l'attire. Là. Je veux pas prendre les Canadiens en exemple parce que ça sera jamais l'équivalent. Mais les sénateurs sont venus, se sont présentés. Ils ont fait ça de la bonne façon. Andlauer était là. C'était avec la mairesse de Gatineau. C'est adressé en français. Tu sais, ils sont allés déjà 5 étapes, 5 coches plus haut que ce qu'on a vu dans le passé. Ouais. Mais je pense qu'il y a encore un autre 5 à 10 coches à prendre avec les années et avec le temps. Ça va venir. Puis c'est pas une question de vouloir critiquer, au contraire. Bravo. La perche a été tendue. Vraiment, vraiment bravo à eux autres. Ouais. Puis là-bas, ce que j'ai vu, une autre affaire qui m'a fait paniquer, Josh Norris est resté après la pratique. Parce que dans le fond, il y avait une pratique avec la moitié de l'équipe, et ce sont 56, là. Un match, les Noirs contre les Blancs. Les Blancs étaient beaucoup trop forts. Moi, je suis resté du côté des Blancs parce que je voulais voir Yakemchuk beaucoup. Puis finalement, le jeu... Parce que là, j'avais la chance d'être assis dans la fenêtre, dans la zone des buts pour le voir comme il faut, sur le bord de la baie vitrée. Puis je l'ai pas vu à mon goût. Puis après la game, une autre pratique. Puis Josh Norris était sur la glace pour la deuxième pratique. Puis à la fin, il est resté. Il est resté avec Alfredson, Ben Sexton, puis un autre entraîneur. Puis ils ont testé son épaule. Ils ont fait pratiquer son épaule. Norris se promenait sur le bord de la bande. Puis les 3 coachs, un après l'autre, allaient le plaquer. Ouais. Bang! Puis il repassait en revenant de l'autre bord, les 3 coachs le plaquaient encore. Un peu comme quand JP Fortin, quand tu coaches des joueurs du hockey mineur, puis ils apprennent les mises en échec. Tu fais ça, là, je sais pas comment t'appelles ça, là, tu passes sur le bord de la bande, puis tous les joueurs de l'équipe te frappent sur le bord de la bande. Ça ressemblait à ça. Puis après ça, un autre exercice où est-ce que le but, c'était d'aller s'accoter sur un joueur, lever le bâton, puis repartir avec la rondelle. Parce que tu veut pas, Norris, son épaule, même, c'était dans les mises au jeu, dans des exercices comme ça, fait que ça sollicite beaucoup l'épaule. Fait qu'il a fait ça encore un autre. Il a fait ça pendant à peu près 10-15 minutes. Alfredson, il n'était pas question qu'il donne une chance à Norris. Il n'était pas question que son bâton lève la glace de plus qu'un pouce. Tellement orgueilleux, là. Ça n'a aucun bon sens. Il mettait son bâton. Ça va rester le meilleur. Pas de là. Mais gars, si tu voulais tester ton épaule, tu l'as testé. C'est un bon 15-20 minutes par après, je me disais, Caroline, ça me rassure pas. Ben, en même temps, il est capable de le toffer, ces 15-20 minutes-là. Fait que, mais pour moi, c'est pas 100%, ça. T'sais? Tu penses pas encore? Ben, encore, c'est-tu faire trop attention, le tester au-delà de, mais si t'es 100%, tu fais pas des exercices de plus que les autres. T'es à 95. T'sais. Ouais. Ça se tiendra pas pour 5% comme non, mais effectivement. Comme la bière que j'ai dans les mains. Effectivement, ça veut dire que c'est des derniers check-up parce qu'il est pas à 100%. Ouais. Là, après ça, il reste combien de temps d'ici le début de la saison? Puis est-ce que c'est assez pour que ça 100%? On n'est malheureusement pas aucun d'entre nous trois des médecins, fait qu'on peut pas vraiment se prononcer. Mais
Est-ce que ça aurait été plus encourageant de savoir qu'il est arrivé au camp d'entraînement à 100%? C'est ça. Ouais. Ah oui. Ouais. Il y a un plan pour lui. Mm-hmm. Ils vont le faire jouer, mais on ne sait pas quand. Travis Green a été clair. Il y a un plan. Tu vas-tu nous dire ton plan? Non. OK. C'est bien correct. Fait que les boys, je pense que ça fait le tour pas mal. On va juste, dans le fond, on va finir l'épisode, puis vous laisser, dans le fond, avec l'entrevue qu'on a faite avec Xavier Bourgault cet été, alors que j'étais à la roulotte, justement, avec un Internet très moyen. Mais c'est JP Fortin qui avait de la misère avec sa connexion. Donc, si vous perdez JP Fortin pendant l'entrevue, c'est normal. Je vais essayer que ça paraisse le moins possible. C'était vraiment, vraiment intéressant, Xavier, qui nous a jasé vraiment là, de sa transition puis de son arrivée avec les Oilers d'Edmonton, comment ça se passe avec les grosses vedettes là-bas, puis c'est quoi un peu ses attentes, à quoi qui s'attend ici à Ottawa. Sa préparation aussi pour le début du camp et tout le tralala. Ouais. Puis on veut vous rappeler que le 12 octobre, au 5e Baron, on va être là. Moi, je vais être là. Stu Sabourin va être là. Yes. Philippe Villeneuve, Phil Sens, communément appelé, va être là aussi. On a hâte de vous voir. Ça va être contre les Canadiens en plus. Donc, on n'a pas le choix. Faut amener du monde parce qu'il va y avoir des chandails bleu, blanc, rouge, c'est sûr. Puis moi, j'ai besoin de backup pour ma bataille. Ouais. On pensera peut-être faire venir un arbitre puis commenter ça live. Ouais. Moi, je vais avoir besoin de renfort parce que moi, je ne pourrais pas t'aider, là, Pascal. Moi, je vais être vidé de mon marathon 5 jours avant. Fait qu'on a besoin que tout le monde vienne pour pouvoir, être ton backup. Ben, à pas sous-estimer. Donc, rapidement, parce que j'en ai parlé au début, vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, Facebook, labrigadepodcast.ca. Vous pouvez trouver toutes les informations là. Et en terminant, les boys, est-ce qu'on a un mot de la fin? Moi, j'irais peut-être avec santé. Santé pour nos joueurs. Santé. On n'est pas certain. Santé de l'équipe. Santé qui va nous amener la réussite. Santé aussi comme ça? Excellent. Santé pour la bière également. Voilà. Santé pour le 12 octobre au 5e Baron. Tout à fait. Donc, changez pas de poste, changez pas de podcast, tournez pas la petite roulette sur votre télé. On vous laisse avec Xavier Bourgault. C'était La Brigade, le seul podcast francophone qui traite des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À la semaine prochaine. OK, donc on a avec nous aujourd'hui un joueur de la Ligue américaine qui appartient maintenant aux Sénateurs de Belleville, un joueur qui a fait ses marques là, puis qui s'est fait connaître beaucoup dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 96 buts, 100 passes, 206 points en 197 matchs. Il a gagné une Coupe du Président avec les Cataractes en 2022. Repêché en première ronde, 22e au total, ou 21e, à moins de me tromper, par les Oilers, et a été échangé 22 cet été, vous avez entendu sa voix, au sénateur d'Ottawa, à l'organisation des sénateurs de Belleville, le 15 juillet 2024. On a Xavier Bourgault avec nous. Xavier, comment ça va? Bienvenue dans la brigade. Ça va bien, merci l'invitation. Vous, ça va? Ben oui, ça va bien. Yes. En mode, nous autres, en tout cas, on est en mode, en mode été, en mode camping. Notre saison n'est pas encore commencée non plus. Toi, comment ça se passe présentement? T'es-tu installé à Belleville? Vous avez-tu commencé des camps d'entraînement? Vous êtes encore en mode été? Ouais, ben nous autres aussi, présentement en mode été, mode entraînement. Puis moi, dans le fond, je passe mes étés à Montréal. Fait que pas trop loin d'Ottawa aussi. OK, cool. Ouais, fait que je suis un gars de Lillet, Montmagny, mais je reste l'été à Montréal pour l'entraînement puis patiner sur glace là-bas. T'as-tu une petite gang de joueurs que t'aimes ça revenir l'été t'entraîner avec eux autres? Vous êtes-tu quelques joueurs là, de la Ligue américaine? Ben dans le fond, ça fait quasiment, je pense, j'ai commencé à 13-14 ans à venir à Montréal, comme ça, à habiter chez un de mes amis en pension. Okay. Puis là, les 2 dernières années, j'ai commencé à louer un appartement pour moi, mais ça fait 7 ans environ. Puis là, on a notre groupe d'entraînement, puis des joueurs NHL, OK. C'est bien le fun de pratiquer ensemble. C'est ça. Puis j'imagine que dans le fond, Belleville t'a envoyé un plan là, d'entraînement, puis de ci, puis de ça, puis à faire pendant l'été. Là. OK. Ouais, exact. À Ottawa, tu sais, les testings à faire, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire au camp, tout. Fait que c'est le fun de savoir ça d'avance.
À quelle date que tu trouves à réfléchir à aller vers Ottawa, dans le fond? Est-ce que tu vas participer au camp de recrues qui est toujours avant le camp, ouais? Je pense que je vais seulement participer au camp à Ottawa, là. Pas le camp des recrues. Ok, pas le camp de recrues. Ouais. Ok, c'est bon. Ok, ouais, fait que j'ai essayé d'arriver un peu en avance, sur ma début septembre, peut-être quelques jours en août, tu sais, venir pratiquer un peu avec les gars, tu sais, c'est tellement proche pour moi que c'est facile d'accès. Ben oui. Fait que juste à apprendre à cette nouvelle équipe, nouvelle organisation, à pratiquer avec les gars, apprendre à les connaître, puis juste avant d'arriver pour être à l'aise aussi, puis tout, pratiquer avec les gars, là. Cool. Puis tu trouves-tu à connaître du monde déjà là-bas ou ben? Pas vraiment. Tu sais, certains gars que j'ai déjà joué avec, mettons, au World Junior, j'avais joué avec Greg un peu. Ah oui? Sinon, dans la Ligue américaine, T'as joué contre Maxence Guénette? ouais, j'ai joué, dans le fond, il était de l'organisation à Lévis, fait que je le connais bien, lui, fait que ça, c'est le fun. Ouais. Mais sinon, ça va être nouveau pour moi pour apprendre à apprendre les nouveaux gars, parce que je connais pas tant que ça qu'on ne connaît pas tant que ça. OK. Ouais, puis il y a eu quand même plusieurs changements là, dans les dernières années. Fait que si on remonte un peu dans le passé, dans le fond, t'as commencé à jouer avec les Cataractes de Shawinigan, puis t'as joué tes 4 ans là-bas au complet. Tout ton stage junior, tu l'as passé avec eux autres. T'as passé au travers des années COVID, à travers de ça, pendant ton séjour là-bas. T'as eu quand même quelques bonnes saisons, puis ça s'est concrétisé là dans le fond en 21-22 avec la Coupe du Président. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça, pour toi puis pour l'équipe, après avoir eu 2-3 années vraiment difficiles comme vous avez eu? Cette année-là, est-ce que vous étiez comme l'équipe qui était supposée d'accéder aux grands honneurs? Vous avez causé une surprise? Ça ressemblait à quoi un peu cette année-là? Ouais. La première année à 16 ans, ça a vraiment été difficile. C'est une équipe 16 ans, extrêmement jeune. Là. OK. Je pense ouais, c'est ça. Je pense que c'est l'année que moi, Maverick Bourque, Charles Baudouin, on est rentré dans la ligue, c'était vraiment dur, des fois on fait perdre des games 7-0, 8-1, ça arrivait. C'était la reconstruction, là. On a beaucoup appris cette année-là. Ouais, c'est ça. Puis 17 ans, ça a quand même mieux été. Il y a eu la COVID, on a peu de séries. 18 ans, on a joué, mais tu sais, c'était comme coupe de game en série. On avait perdu en première ronde cette année-là contre Rimouski. Et ça avait été vraiment pas un échec, mais ça avait été tough. On était quand même, tout le monde nous voyait gagner. Ouais, OK. Puis à 19 ans, on avait un bon noyau, c'était les mêmes gars, on n'avait pas fait beaucoup d'échanges tant que ça. Puis cette année-là, je m'avais blessé un peu en début d'année. Ouais. Puis après ça, par la suite, Maverick Book s'avait blessé, fait qu'on n'avait jamais vraiment joué ensemble cette année-là. Puis juste quelques matchs, puis quand on était full line-up, on n'avait pas perdu beaucoup de matchs. Fait que honnêtement, on était je pense pas que tout le monde nous voyait gagner, mais je pense qu'on était quand même dans le top 4 ouais, c'est ça. de la Ligue là, cette année-là. Puis il y avait probablement eu quelques blessures qui ont fait que vous n'avez pas réussi pendant l'année à montrer vraiment votre plus haut niveau. Là. Ouais, exact. C'était dur à évaluer dans le fond pour voir si on allait foncer ou pas, ou si on allait dans le mix pour les finales puis tout, mais avec toute l'alignement complet, on était une équipe assez dangereuse. Je fais du pont sur les années COVID. Est-ce que, tu sais, si je me trompe pas, c'est exactement dans les années où tu te faisais repêcher? C'est ça? Ouais. Dans le fond, moi, je suis late. Fait que mon année de 17 ans, j'ai presque fini ma saison complète. J'avais joué 62 games. Puis là, moi, c'est l'année d'après. Fait que j'avais joué, je pense, 30 games cette année-là, plus un peu de 5 games de série. OK. Fait que moi, c'est j'avais 18 ans, ouais. T'avais 18 ans. Puis là, COVID, ouais. Puis, tu sais, pour toi, admettons, personnellement, quand je sais qu'on pouvait pas faire grand-chose, mais tu sais, dans ton développement, dans ton cheminement personnel, dans ta tête, c'est quoi tu pensais, tu sais, parce que là, c'est ton année de repêchage, tu veux démontrer à tout le monde que tu veux jouer du gros hockey, puis là, bang, la COVID arrive, tu peux pas te prouver, fait que comment tu l'as interprété, tout ça? Je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'ai eu une vraiment bonne saison à 17 ans aussi, tu sais, techniquement, mon année de repêchage. Fait que ça, je pense que ça m'a aidé. Puis par la suite, à 18 ans, j'ai quand même bien fait ça, je trouve. Les 30 games que j'ai joué, même si c'est pas une saison complète, je pense que j'ai quand même bien fait ça. Puis comme j'ai dit, l'année de 17 ans, ça m'a vraiment aidé. Mais c'est sûr que c'est pas facile, tu sais, tu joues dans des bulles, mais mentalement, c'est ton année de draft. En le fond, dans l'estrade, c'est juste des recruteurs qui quasiment, là. Dans les bulles. C'est ça, en plus, ouais. C'était plus pas de dur partisans, puis pas rien, puis dans le fond, vous étiez tous dans la même situation un peu. Tu regardais les autres gars, tu te disais comment ils vont évaluer lui, comment ils vont m'évaluer moi. Moi, c'est dur de faire des comparatifs pour vous autres. Fait qu'imaginez pour les recruteurs qui devaient essayer au moins, je pense, la JMQ, c'est une des ligues qui avait quand même joué
le plus de matchs, à moins de me tromper, là, qui avait été fermé le moins longtemps. Ouais, non, c'était nous autres qui avaient joué le plus de... C'est ça. Ouais, on avait été chanceux de ce côté-là, honnêtement. Fait que là, vous gagnez la Coupe du Président, ça finit ta carrière. La Coupe Memorial, rappelle-moi un peu comment ça s'est passé, la Coupe Memorial. Ça avait-tu... comment ça s'était terminé? Honnêtement, ça a vraiment... Ouais, on a perdu en demi-finale, mais ça a vraiment bien été, honnêtement. Puis, dans le fond, ce que t'as vu, on a gagné nos games. On a juste une défaite en ronde préliminaire contre Saint John. Si je me rappelle, ce game-là, je pense qu'on gagnait 3-0, puis finalement, on avait perdu 5-3. On l'avait échappé complètement, mais ouais, je pense, honnêtement, cette année-là, tout roulait, on dirait. Contre Québec en demi-finale, on perdait 3-1 la game décisive, la game 7, si on veut dire. On a remonté, puis comme, on dirait que tout allait bien, on était tellement opportunistes. Je pensais quasiment genre gagner la Coupe Memorial aussi, oui. mais c'est des choses qui arrivent, puis c'était bien fait d'avoir la Coupe du Président. C'est vraiment dur de la gagner. Coupe Memorial, c'est comme c'est 4 games, c'est comme un petit tournoi, tandis que l'autre, tu travailles vraiment pour. Fait que ouais, j'étais vraiment content. Surtout la première coupe en 50 ans, je pense à Shawi aussi. Là, fait que... Ben oui, c'est ça. Le Shawinigan, c'est pas un des clubs qu'on voit dans le top de la ligue régulièrement. Fait que d'avoir fait partie de cette gang-là, je pense que je regardais un peu Lillet, là, qui est une petite ville de 4000 habitants. Dans le fond, c'est la Beauce, si on veut, la Beauce proche. Dans le fond, quand t'arrives vers Lévis un peu, tu continues à ton... Moi, dans le fond, j'étais entre Rivière-du-Loup puis Québec. Dans le fond, 1 heure Rivière-du-Loup, 1 heure de Québec. Mais c'est Chaudière-Appalaches quand même, ce coin-là? Ouais, ouais, Chaudière-Appalaches. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, petit village de 4000 personnes, puis j'ai fait mes recherches, puis officiellement, t'es la personne la plus connue qui aura jamais sorti de là jusqu'à date, puis fait que je pense qu'on va remarquer l'histoire de ce village-là. Puis tu vas remarquer aussi probablement l'histoire des cataractes à ta façon aussi. C'est quand j'avais gagné la Coupe du Président... Quand j'avais ramené la coupe, c'était tout le monde dans le village. Tout le monde était là. Content. Fait que ça, c'était le fun de faire partie de ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde était là. Ouais, exact. Puis vous avez-tu, dans le fond, vous faites un événement, vous faites un party avec tout le monde qui peut venir, ou vous avez-tu un peu comme même genre comme la Coupe Stanley, vous l'avez pour vous autres pendant un petit moment? Là? Ouais, dans le fond, tous les gars, il y a comme un horaire, puis on se la passe entre nous autres. On a assez de, mettons, les gars plus proches, mettons, t'as une journée avec, après ça, t'as assez de conduire, mettons, un mi-chemin avec l'autre plus proche. Puis, il n'y a pas un monsieur là aux cheveux blonds dévoué qui surveille la coupe, là? OK. Il y a un peu moins de protection. OK. C'est nous autres qui fait la route. Ouais, c'est ça. C'est pas pire, c'est bon, ça va. C'est un peu bossé. Ouais. C'est cool. Faites-vous des folies avec la coupe, là. Mangez-vous des affaires dedans, puis buvez-vous des affaires dedans. Puis, pas tant, non. Hein. Pas trop, non. C'est pas ouais. Non, pas tant. Pas le gros trophée à laquelle vous rêvez depuis que vous êtes jeune, là, tu sais. Ouais. C'est un bel accomplissement, c'est un beau trophée, mais vous aspirez toujours à d'autres choses, je pense. On attend la grosse coupe. Yes. Fait que là, parle-nous un peu de ton année de repêchage en prévision, là, quand les listes là tous ceux qui parlent de draft puis tout ça, quand ils se mettent à faire des listes, puis là nous on regarde ça pas mal pour savoir qui les sénateurs vont repêcher, puis j'imagine que tu commençais à voir ton nom sortir sur certaines listes, puis est-ce que tu t'attendais vraiment à sortir aussi haut en première ronde quand tu es sorti, comme t'avais-tu parlé à quelques équipes puis t'avais vraiment le feeling que il y a des chances? Je pense que j'avais parlé à presque pas mal toutes les équipes, honnêtement, ouais. Puis je pense, honnêtement, ça tombait dans ce range-là, comme 15 à 30, 15 à 25. Je m'attendais pas mal à ça. C'est ce que j'avais parlé à mon agent ou les équipes comment ils me parlaient, je m'attendais à ça. Puis tu sais, honnêtement, dans un repêchage, c'est tellement de choses qui peuvent arriver, tu sais jamais, là. Fait que c'est faire, là, mais je pense que dans mon point de vue, je pense que je m'attendais à sortir dans ce range-là un peu, là. Fait que ça, c'était 2021. C'était-tu... Ouais, 2021. C'était-tu un draft chacun chez vous cette année-là? Ouais, virtuel. Virtuel. Merde. Fait que t'as pas connu le vrai repêchage. Fait que c'est comment t'étais assis chez vous avec une caméra ou avec comment ça fonctionne? Vu que, tu sais, le suivre en première ronde, je pense qu'il essayait d'avoir un feed. On était comme tout programmé à l'ordi. On était tous programmés à l'ordi, mais en tout cas, moi, j'avais fait... En ce temps-là, j'étais chez mon ami, je pense encore à l'île Perrault. OK. Où c'est où je demeurais quand je passais mes étés. Puis j'avais loué la salle de golf à Atlantide, à Notre-Dame de l'île Perrault. Okay. Fait que je pense qu'on était une cinquantaine là-bas. Tous mes amis, ma famille étaient montés là. C'était vraiment le fun, honnêtement. Ben, ça remplaçait un peu le fait d'être pas de repêchage en vrai sur place, là, mais c'était quand même le fun de
tout rassembler ensemble. Ben oui. Puis tu sais, je veux dire, déception, oui, de pas vivre un traditionnel draft, mais ton nom sort pour les Oilers d'Edmonton. Tout le monde sait quel genre de joueur qui joue dans cette équipe-là. C'était quoi ton feeling de savoir que finalement c'était Edmonton qui te choisissait puis qui te voulait? Ah, c'est sûr, c'était excitant. Une équipe canadienne, une équipe avec tellement de talent offensif. Fait que quand tu te fais repêcher, c'est juste comme c'est un rêve qui se réalise. Puis là, tu vois les McDavid, Draisaitl, tu te dis tu vas les rencontrer au camp. Fait que ça, c'est vraiment incroyable. Ah non, c'est clair. Puis non, ça, c'était vraiment fou. T'as-tu réussi à aller voir un peu pendant les camps? Étais-tu impliqué un peu? Venais-tu voir les jeunes? Ouais, c'est ça. Honnêtement, j'ai la chance de les côtoyer quand même. Tu sais, j'ai été là. Moi, j'ai fait 3 camps d'entraînement au moins. Fait que 3 camps d'entraînement, tu allais les côtoyer. L'année passée, j'avais fait 5 games pré-saison. OK. Avec Edmonton. Fait que j'ai eu la chance de jouer pendant qu'ils étaient là dans les games pré-saison. Fait que juste les voir aller durant le game, dans la chambre, peu importe, les voir agir dans les pratiques, comment ils agissent. Fait que ça, c'est le fun, même de leur parler, ça a été vraiment le fun. De les voir dans l'entourage de l'équipe j'étais à Edmonton sans entourage des séries. Fait que, oui, c'est vrai. C'est le fun de les voir aller. Ouais, c'est sûr que ça devient des beaux modèles. Hein? Ouais, c'était vraiment le fun de les voir aller, puis d'apprendre d'eux un peu, de voir qu'est-ce qu'ils font avant ou pendant les games, peu importe, là, durant les pratiques, c'est le fun. C'est sûr que c'est inspirant. Fait que là, tu fais ces camps-là, tu fais ces affaires-là, tes rencontres, puis là tu descends dans la ligue américaine. Le nom m'échappe de l'équipe. Les Condors de Bakersfield. Bakersfield, exactement. C'est-tu bien loin ça d'Edmonton? C'est en Californie. C'est Bakersfield. 3 heures de vol, c'est en Californie. OK. Oh! Fait qu'en Californie, fait que, un autre, différent. C'est les ça. villes sont différentes un peu. Je pense que ils ont un one-up, là, sur Belleville là-dessus, côté plaisir de jouer. Mais le hockey en Californie, Colin, comment c'est, sortir, aller aux pratiques, aller au game en sandales, puis en t-shirt, puis comment tu trouves ça? Puis être anonyme, si on veut pas, là. Ouais, c'est ça. Ben, je suis content d'avoir vécu. C'est vraiment différent. J'avais jamais vécu ça. Vivre en Californie à l'année longue, pas d'hiver. Ben oui. Juste aller à l'aréna quand il fait vraiment chaud. Là. C'est différent, mais je suis bien content d'en venir aussi fois. Là. Ça te met plus dans le beat du hockey. C'est ça, où ça respire le hockey, ça sent le hockey, veut pas. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Non, prépare-toi une maison. Je suis content d'avoir vécu, c'est sûr. Je check les maisons de retraite, là, quand tu seras à ta retraite. T'auras une belle place pour aller relaxer, là. Ouais, c'est ça. Parce qu'on t'a avec nous autres, là, on t'envoie pas ailleurs, là. On t'envoie pas avec Los Angeles ou quoi que ce soit, là. Fait que c'est ça. Fait que t'as joué, fait que là, dans la Ligue américaine, c'est une autre ligue. Ça n'a rien à voir avec le junior majeur. On tombe dans le pro. On tombe dans une espèce d'horaire d'autobus. On en peut finir. Oui, OK, le junior majeur, vous en faites aussi. Mais là, c'est des plus grands voyages. Je pense que c'est certaines fois, là, pas dépendant dans quelle division que t'es, il va y avoir peut-être un peu plus de voyages en avion, là. Mais puis là, tu tombes dans un grind avec des adultes, avec des hommes, avec du monde qui veulent tout se battre, qui veulent tout avoir leur place. T'es le petit jeune qui arrive dans la chambre. T'as-tu eu quand même un bon accueil de la part des gars dans la chambre? Ouais, honnêtement, j'ai vraiment été chanceux là-dessus. Le groupe de gars qu'on avait, c'était des gars qui ça faisait longtemps quand même qui étaient là. OK. Fait que ça a été facile d'arriver dans la chambre, peu importe. Ils ont vraiment été ouverts d'esprit puis d'accueillir tous les jeunes. Fait que il y a vraiment un bon groupe de gars. Fait que ça a été le fun, honnêtement. Là. Fait que dans le fond, t'as joué 2 saisons complètes avec Bakersfield, right? Ouais, j'ai joué 2 saisons complètes à Bakersfield. Fait que là, on parle de, 62 matchs, en 22-23, 55 matchs, 13 buts, 21 points, 8 buts, 13 buts, 21 passes, 8 buts, 12 passes. T'es un gars qui a toujours, qui remplissait le net dans le junior majeur. On a vu une réduction peut-être de la production offensive, rendu là. Mais comme je disais tantôt, c'est une autre ligue complètement, c'est un autre drive, c'est un grind. C'est pas facile de faire sa place. Comment l'ajustement s'est fait au niveau de la glace? Ouais, c'est sûr, première année. Je pense honnêtement que pour la première année, ça a quand même bien été. Tu sais, j'ai commencé à 20 ans, fait que
j'ai quand même été satisfait de ma première saison. C'est sûr que c'est une adaptation, même encore cette année, parfois c'était plus dur, mais je pense que j'ai eu des bonnes séquences cette année. C'est juste d'essayer d'être plus constant, puis d'amener un peu comment que je jouais junior à ce niveau-là, mais des fois c'est juste des fois t'apprends d'autres facettes de la game que t'as jamais vraiment pratiqué. J'ai appris beaucoup à être meilleur défensivement. J'ai eu la chance de jouer en désavantage numérique aussi, fait que des fois t'apprends un nouveau système de jeu, fait que c'est pas tout le temps facile, mais je suis content de nos années. Ça a peut-être pas été comme je voulais offensivement, mais j'ai beaucoup appris, puis je suis vraiment content de ça. C'est ça, parce que veux pas, quand on est dans tu sais, quand on monte les échelons, le hockey junior, le hockey mineur, on est, tu sais, peut-être, je dis on, mais j'ai jamais joué au hockey. vous êtes veux pas tout le temps la vedette, vous êtes tout le temps le meilleur joueur, vous êtes, tu sais, t'arrives dans la LHJMQ à 16 ans, c'est pas pour rien, c'est parce que quelque part, tu sais, t'avais un talent vraiment à part des autres, un talent offensif, fait que veux pas, on est habitué d'avoir un peu plus la corde lousse avec les entraîneurs. On est habitué de porter l'équipe sur nos épaules. Puis on arrive dans un environnement où il y en a d'autres. Là. Il y en a d'autres des bons comme toi. Il y en a que soit c'est des vétérans, c'est des routiers, ils sont là depuis longtemps. Ils roulent le boss, sont là pour t'apprendre aussi, ils sont là pour fait est-ce que puis j'ai vu aussi dans un article où tu disais que tu aimerais peut-être essayer de améliorer un peu ton jeu défensif, d'arrondir ton jeu total. Tu sais, est-ce que c'est des choses que tu as déjà pensé commencer à faire? Est-ce que c'est un de tes objectifs? Ouais. Je pense honnêtement dans les 2 dernières années, le focus était quand même principalement sur ça, tu sais, être bon sur la rondelle, tu sais, bien te positionner. Tu sais, juste apprendre à jouer en désavantage numérique, ça a été un plus pour moi. Parce que au côté powerplay, ça, on sait que c'est réglé, là. Le côté sur l'avantage numérique, pour avoir vu des highlights, pour avoir vu quelques reprises, ça, on sait que c'est dialed in, là. T'es correct, ça va bien. Fait que de se permettre sur le désavantage, c'est une autre paire de manches, là. Ouais, j'ai vraiment été content de participer au désavantage numérique. J'étais un peu que connais quand même assez ça de l'avantage numérique, fait que d'anticiper des fois des jeux qui vont arriver. Ouais, c'est ça, fait que ça t'aide défensivement. Puis offensivement, je suis un gars avec un instinct offensif, je l'ai en dedans de moi, fait que je suis pas inquiet que peut-être ça prend plus de temps pour moi à m'ajuster, mais je suis pas inquiet que ça va venir tout seul. Puis c'est tout un gars qui est capable de créer beaucoup de jeux, puis emmener de l'offensive, fait que je pense que ça va juste devenir de plus en plus. Là. Fait que là, on va en venir à la partie qui nous intéresse le plus. Dans le fond, il y a à peu près un mois, le 15 juillet, les sénateurs et les Oilers annoncent une transaction. Xavier Bourgault et Chiasson, son son nom de famille, s'en viennent à Ottawa et s'en vont de l'autre côté. Roby Yarventy, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre avec Yarventy? Je pense pas, hein? Il y avait un choix de 4e ronde. Donc, la nouvelle est tombée. À ce moment-là, toi, tu es en off-season. Est-ce que tu avais entendu parler des choses? Est-ce que tu avais une idée ou le téléphone a sonné puis t'étais complètement tombé des nues, si on veut? Ouais, exactement. Le téléphone a sonné, puis honnêtement, je m'attendais pas vraiment à ça. Je sortais d'une pratique, puis OK. le téléphone a sonné, puis c'est là que je me suis fait dire ça. Fait que je m'attendais pas du tout à ça. C'est comme 400 temps le moins que ça arrive, on dirait. C'est vrai? OK. Ouais. OK. Xavier, je vais te poser la question. T'étais repêché en première ronde par les Oilers. 3 ans après, d'une certaine manière, ils lancent la serviette avec toi. Est-ce que tu vois ça délicatement, le fait que tu sois échangé, ou bien tu vois ça comme une nouvelle opportunité puis de te faire valoir? Vraiment une nouvelle opportunité. Honnêtement, je pense que j'ai encore vraiment confiance en moi, puis je vois ça comme un nouveau départ, puis comme je pense qu'il y a je pense que Ottawa voit quelque chose en moi aussi. Je pense que Steve, oui. Il était dans l'organisation Ottawa. Excuse, fait que je pense que c'est vraiment le fun de savoir qu'il y a un gars qui vient te chercher en sorte, fait que c'est le fun. C'est ça, parce que veut pas Steve Staios, comme tu dis, qui était dans l'organisation, il y a plus de voir. Puis lui, depuis qu'il est arrivé à Ottawa, il arrive avec une mentalité différente de qu'est-ce qu'on a vu dans les autres années. C'est clair dans sa tête le genre d'équipe qu'il veut bâtir. On voit là écoute le nombre de joueurs qui sont partis de l'équipe, puis le nombre qui sont arrivés cette année. Je pense que c'est quasiment une dizaine de gars là qui ont fait in and out. Ouais. Fait que
comme tu dis, le fait que lui, de te connaître, de savoir t'es qui, puis tu sais, il l'a dit, il l'a vraiment dit publiquement, il dit, je vois vraiment beaucoup de potentiel dans Xavier Bourgault. Donc, d'avoir cette petite tape sur les épaules comme ça, puis probablement que puis, tu sais, Robbie Yarventi était probablement, tu sais, nous, ça nous a pris par surprise un peu parce qu'on le voyait comme, tu sais, gravir les échelons tranquillement, s'améliorer tranquillement, puis on le voyait s'en venir aussi. Puis on dirait que c'est juste deux DG qui se sont dit, écoute, moi, je pense que lui fit mieux vers quoi je veux m'en aller. Xavier fit mieux vers quoi nous on veut s'en aller. Fait que je pense que ça a été un échange de tu sais, un hockey trade, je pense, pour l'avenir de l'organisation. Ouais. Non, je suis vraiment content. Tu sais, quand j'ai reçu l'appel après de Steve, puis ça a été vraiment ça a été rassurant puis encourageant pour moi là. Fait que c'est le fun. Ouais. Puis y a-tu des gars de la chambre qui t'ont appelé, des gars de Belleville ou quoi que ce soit? Y en a-tu qui sont rentrés en contact? Là, je sais qu'ils n'ont plus de capitaine, c'est Dylan Etherington qui était le capitaine, mais là. Ouais. Maxence, peut-être, ou y a-tu quelqu'un qui t'a contacté? J'ai reçu deux, trois textes, me semble. OK. Fait que ça, c'est tout le temps le fun. Des fois, on essaie de savoir c'est qui pour connaître c'est qui les leaders de l'équipe, là, mais t'es pas obligé de non, Max m'avait texté. Ouais, okay. Après ça, il y avait Matthew Highmore qui m'avait texté. Fait que. Ouais, Matthew Highmore. C'est le fun. Il était assistant, je pense, lui, à moins de me tromper. Cool. Fait que là, t'as pas beaucoup de rencontrer les gars de Belleville encore. J'imagine que c'est rien vraiment passé. Le roster est même pas encore sorti là, sur leur site web, rien. Quand est-ce que tu vas officiellement te rapporter là? J'imagine que ça va être après le camp des recrues puis tout ça? Ouais. Je suis allé à Ottawa, je pense, peut-être une semaine après l'échange. OK. Tu sais, genre voir l'aréna, rencontrer le staff un peu. Puis après ça, j'ai essayé d'y aller en août. Peut-être 2-3 jours, ou bien début septembre, tu sais, vraiment arriver avant, tu sais, rencontrer les gars pis tout, parce que c'est une nouvelle environnement, nouveau staff, nouveau coéquipier, fait que ça va être le fun d'arriver avant, puis se mettre à l'aise avec tout le monde. Connais-tu un peu l'entraîneur David Bell? En as-tu entendu parler? Il t'a-tu contacté lui-même? T'as-tu parlé à date? Ouais, lui aussi m'a contacté, puis ça a été une bonne appel. Okay. C'était encourageant de recevoir des appels comme ça, puis non, j'ai pas encore rencontré la personne, il m'a juste appelé. OK. Fait que non, c'est ça. Parce que ce qu'on entend de David Bell, c'est que tu sais, depuis l'année passée, là, les joueurs en parlent vraiment bien. Ils parlent d'un entraîneur qui oui est tough, mais un entraîneur qui est honnête. Tu sais, il va te le dire s'il y a de quoi qui marche pas, qui t'aime ou qui t'aime pas. Tu sais, pour lui, ce qu'il veut en tant que personne, là, tu sais, pour lui, ce qu'il veut, c'est vraiment que chaque joueur s'améliore. Mais apparemment que c'est direct dans ta face. Là, il y a pas de cachette. Fait que mais tu sais, je sais pas si c'est le genre d'entraîneur qui avec toi ça marche bien, il y en a avec qui ça marche bien, il y en a avec qui ça marche moins bien, mais les gars ont de l'air de l'aimer parce qu'il est honnête. Ouais, j'ai hâte de rencontrer. En tout cas, j'ai entendu des bons mots, mais j'ai hâte de rencontrer en vrai puis apprendre à connaître dessus. Xavier, je change de sujet. J'ai analysé ton compte Instagram un petit peu. Je me suis permis. Et si j'ai cru voir ta blonde, ta conjointe, elle fait partie de l'équipe canadienne de patinage artistique. Ouais, exact, c'est ça. Fait que ma question est pour toi, est-ce qu'elle t'a donné des cours de patin? Non, même pas. Même pas? Non. Pas encore en date. Parce qu'on voit souvent des gars de hockey avoir certaines cliniques avec des patinages artistiques pour avoir une meilleure habilité, stabilité et tout. Fait que là, c'était ma question pour toi, si elle te donnait des cours de patin. Non, mais à Edmonton, on avait un coach de patin, David Pelletier, je sais pas si vous connaissez. Me semble qu'il a pas déjà gagné une médaille d'or. Ouais, exact. Fait que c'est juste ce coach de patin Edmonton. OK. C'est ça, fait que c'est ça, ouais. Fait que c'était le fun aussi d'apprendre de ça. Mais ouais, non, j'ai pas eu de cours de sa part, non. Puis si elle te le propose, tu vas-tu faire OK, oui, ça m'intéresse, ou tu vas faire je sais pas. Ça peut être non, je pense ça peut être pratique une trip axel périlleuse en rentrant dans la zone adverse là, ça ligne bleue, c'est dur à juger l'offside là, mais ils s'organiseront dans les caméras eux autres là. Au niveau objectif pour la prochaine saison, est-ce que tu all-in, je veux faire le club des Sens, ou ben tu veux avoir une autre période d'adaptation avec Belleville puis voir comment ça va se passer des choses? Ma mentalité, ça va être d'arriver au camp puis tu sais de faire l'équipe puis tu sais de tout donner. Mais je veux aussi me dire que peu importe si je commence à Belleville, peu importe, ça va pas m'affecter. Je pense que c'est l'année passée, ça m'a quand même un peu affecté. J'avais vraiment un bon camp aussi, mais je pense que cette année, c'est vraiment, tu sais,
il me reste encore des choses à prouver. Fait que même si je m'en vais à Belleville, je vais vraiment être content. Puis je vais être content de l'opportunité. Puis c'est une motivation aussi d'Ottawa. T'es plus proche de la maison. Tout, fait que je suis vraiment content de ça. En tout cas, personnellement, il y a des trous dans le line-up. Fait que je te souhaite toutes les chances. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, je suis vraiment hâte au camp. Ben c'est ça, parce qu'on s'attend, on se disait, tu sais, ils ont fait beaucoup de mouvements. Là, on regarde, il en reste peut-être encore 2-3 mouvements qu'on se dit soit que ça va se passer d'ici le début de la saison, ou ils voient des joueurs potentiels dans l'équipe qui pourraient remplir ce genre de rôle-là, puis qui se donnent, tu sais, ils se donnent un peu de temps pour justement voir le début de saison, voir les nouveaux joueurs, puis tout ça. On va, merci pour ton temps. On a une petite section là qu'on fait à la fin là, de chaque entrevue qui s'appelle les tirs de barrage, que les joueurs de hockey adorent toujours. Okay. Dans le fond, JP Fortin va te poser quelques petites questions, puis c'est vraiment des questions en rafale, vraiment plus pour apprendre à te connaître, c'est rien de sérieux. Tu réponds comme ça. OK, parfait. Cool. Parfait. La première, off-season parfait pour Xavier, ça ressemble à quoi? Passer du temps avec la famille. Honnêtement, j'y vais pas souvent, fait qu'il y a beaucoup de temps avec la famille pour moi. Tu fais-tu un sport? Tu joues tout le golf? Des fois, mais plus pickleball. Moi. Oh! Pickleball. Ouais. Okay. Là, tu viens de tomber d'un corps C'est en pleine essence. à Daniel Alfredson. Là, ouais, ça commence à faire... Tu vas pouvoir jaser de ça avec. Là. Ah ouais. Oui, non. Je sais pas si tu le sais, là, mais lui, il est all-in pickleball, puis il ouvre des terrains de pickleball partout à Ottawa, là, comme il est en train de faire découvrir ça à tout le monde. Là. Ah ouais, c'est fun, ça. Puis il est méga compétitif. Ça a l'air il est quasiment désagréable à jouer avec. C'est un bon sport. Ouais. T'as joué dans beaucoup d'arénas, dans le junior majeur et dans la Ligue américaine. Quelle aréna, là, tu te dis, maudit que ça me tente pas d'aller jouer là à soir? Les bancs verts à Belleville, non? Je pense à l'aréna que je veux pas aller, je pense que c'était Rouyn-Noranda. Ah oui, hein? Rouyn-Noranda. Ouais. Ben, c'est loin, l'aréna est petite, puis on avait joué là en playoff à 16 ans quand il avait gagné. Ah. C'était quand même... il y avait beaucoup de bruit, là, fait que c'était pas le fun. Ça laisse un Mais mauvais fait que c'était souvenir. intimidant, pas parce que l'aréna est lettre plate à jouer. Ouais, c'est intimidant, mais ouais, l'aréna aussi, c'est pas incroyable. Tu montes des marches pour aller sur le banc, là, mais... C'est vrai? Non, c'est juste... Ouais, tu montes des marches, puis c'est comme la glace, c'est comme au deuxième étage un peu, mais... Ouais. Wow. OK, parfait. Ouais. Je m'attendais à un aréna dans la AHL. Ben, honnêtement, la division, on a des belles arénas, pis tout, dans le Pacifique, là. Ouais, des belles places à jouer. Fait qu'il y en a pas. Ta série télé préférée all time? J'aime bien les Boys. C'est vrai? La série d'hockey, les Boys. La série, les Boys, c'est pas les films? Des fois, je réécoute les films, mais la série aussi, c'est vraiment drôle, là. T'aimes-tu mieux série ou ben les films? Les films, honnêtement, sont vraiment bons. Ouais, c'est ça. Si tu as à revivre une journée, c'est quoi? Je pense que la journée de mon repêchage avec toute la famille pis tout, c'est un bel accomplissement pour moi et ma famille, là. Je te voyais venir. Ouais. Si tu serais pas joueur de hockey, quel métier tu ferais? C'est sûr, ce serait dans le domaine du sport, c'est sûr. Ouais, ou quel autre sport que tu sais, que t'aurais aimé faire de façon, tu sais, professionnelle, là? Tu sais, t'as sûrement écouté les Olympiques, tu te dis, hey, ça, j'aimerais ça faire ça. Ben, j'aurais aimé ça peut-être être un entraîneur physique, d'entraîneur. Ah oui, hein? J'aime ça m'entraîner, j'aime ça, ce côté-là, ouais. Ouais. Sinon, comme sport, j'aime bien le tennis aussi. Fait que, je vois le tennis. Mais pas le patinage artistique. C'est pour ça que t'allais nous dire le breakdance. La dernière question. Notre partner, Jean-Philippe Forgue, va me détester de l'avoir posée, mais je vais la poser quand même. Elle a aucun rapport avec le hockey, mais tu me parlais que t'aimes ça jouer au tennis, ou bien écouter le tennis. Fait que, pourquoi les balles de tennis sont-elles poilues? Je pense que mettons, quand tu fais une slice, peu importe, t'as plus de grips avec la raquette, je sais pas. Ouais, c'est une bonne réflexion. Ouais, parce que moi, je le sais pas non plus, puis depuis qu'il nous a dit qu'il voulait poser cette question-là, je réfléchis à ça, puis je me dis que ça doit avoir... Je vais faire mes recherches, parce que honnêtement, je n'ai jamais demandé ça, c'est vrai. Mais JP Fortin, il y a la réponse, là, apparemment, là. Fait que, moi, je pensais que c'était pour absorber, c'était pour qu'elle rebondisse moins. Selon les internets, ça l'aide au rebond de la balle. Ah, ok. Ouais.
Ouais. À rebondir Surprenant, plus, à Parce que les rebondir internets moins, divers, à on sait rebondir mieux, on sait pas. C'est bon. Ouais. OK. Cool. On va terminer avec la question qui va avoir causé de la chicane dans notre gang. Parce que c'est ça, d'habitude, on est 3 ou on est 4 à peu près. Tu sais, on est 4 qui font le podcast d'habitude. Puis dépendant de l'horaire de chacun, on risque pas toujours à être là tout le monde en même temps. Fait que là, l'été comme ça, finalement, c'est moi puis JP Fortin qui était là pour faire l'entrevue. Écoute, vraiment content de t'avoir eu, Xavier. Maintenant, tu es officiellement un ami de la brigade. On a Maxence qui est venu nous voir déjà 2 fois, avec qui on a jasé. Ouais. Fait que un coup que quelqu'un est venu avec nous autres, on a leur back jusqu'au bout. Fait que on va continuer de te suivre, de te supporter. Puis on va te souhaiter c'était bien le fun. Merci de l'invitation. Le meilleur, puis bonne chance dans tout ce que tu vas faire. C'est garanti qu'on te suit. Puis écoute, si tu es ouvert, on se rappelle une prochaine fois, puis on pourra discuter de où t'es rendu, puis comment ça va. Ben oui, c'est sûr qu'on va s'en reparler. C'est vraiment le fun. Merci. Cool. Merci, Xavier. Yes, merci.